Vous êtes chez moi ici à Nice, dans mon petit local, donc un salon de thé sucré et salé, donc qui s'appelle Mange Voyage M. Donc c'est un lieu dédié au bien-être de manière générale, donc que j'ai ouvert il y a un peu plus de 9 mois maintenant. Au-delà vraiment de l'alimentation, j'avais envie de créer un espace où on puisse prendre en compte, je dirais, un bien-être mais holistique, donc effectivement dans la partie alimentation, mais aussi bien-être émotionnel et spirituel. Donc, parce que voilà, moi ici je fais à manger, mais on a également donc, des cours de yoga, des ateliers créatifs, des moments d'échange, de partage, également sur des sujets d'actualité, mais toujours en lien en fait, je dirais avec l'écologie, on va dire, je vais appeler ça comme ça, vraiment avec le monde qui nous entoure en fait, et comment est-ce qu'on peut, nous, individuellement, être mieux dans le collectif. J'ai vraiment à cœur de proposer une alimentation saine pour le corps, mais saine aussi pour l'esprit, et aussi qui se préoccupe beaucoup des ressources de la planète. J'avais suivi une masterclass, pas du tout au départ avec Écopreneur, et la personne donc, m'avait réorientée justement en me disant que par rapport à mon profil, à mes valeurs, sûrement que la formation Écopreneur serait plus appropriée, que c'est une formation qui saurait me guider à travers les valeurs donc pour trouver ma voie. Et effectivement, donc après avoir écouté, être allée sur le site, avoir écouté Benjamin et Aurélie à l'époque, je trouvais vraiment que ça résonnait avec mes envies en tout cas. Je suis hyper satisfaite, ça m'a vraiment permis déjà de me connaître moi, de connaître à fond mes valeurs d'aller voir vraiment, je dirais, un peu mes traits de personnalité en fait, pour pouvoir cibler le projet qui me correspondait le plus. Donc à la base, je suis chercheur en géochimie, donc en chimie minérale. Et après donc, une carrière en France et à l'international, je suis revenue en France avec ce besoin vraiment de me poser, de faire un gros travail sur moi pour pouvoir après avancer. Vie professionnelle, en fait, j'étais complètement désalignée. En tout cas, mes valeurs ne correspondaient plus en fait à ce qu'on me demandait de défendre à l'époque. Il y avait vraiment un manque, on va dire, d'humanité dans ce qu'on me demandait de faire. C'était tout des chiffres, il fallait suivre des plans d'action, des objectifs, des moyens, et en fait, on ne prenait plus du tout en compte l'humain. Et ça me manquait beaucoup. Donc, et j'avais moi du mal à me dire, à travailler dans cet état d'esprit. À ce qu'il n'y ait pas d'humain, mais que les gens soient presque des numéros, qu'on pouvait chiffrer comme ça des choses. Alors oui, c'est important, mais derrière des chiffres, il y a aussi des humains, et ça, je pouvais pas, je pouvais plus en fait agir comme ça et penser comme ça. J'étais un peu dans une période où je pense que l'essentiel était vraiment très présent pour moi. J'avais besoin d'être sur le retour à l'essentiel, à moi, à mes valeurs, et pas à me laisser dicter un peu les valeurs des autres en fait. C'est un contexte familial, ma grand-mère était cuisinière. Je suis réunionnaise et la cuisine est quelque chose de vraiment très important chez nous. En fait, c'est vraiment un moment de partage, non seulement au moment du repas, mais même avant, en fait, on cuisine beaucoup en famille. Et après, en fait, je dirais plus, pas tant la cuisine, mais l'alimentation a été pour moi moyen de me guérir aussi, parce que je souffre d'une endométriose, et ça a été la découverte de l'alimentation anti-inflammatoire, de l'alimentation ayurvédique. Et du coup, voilà, c'est le lien pour moi entre l'extérieur et mon corps, quoi, en fait. J'ai vraiment à cœur de faire une cuisine, je sais pas, que je pourrais qualifier de bienfaisante. Et j'ai étudié l'Ayurveda avant la formation. Et c'est quelque chose vraiment l'intention aussi que je mets dans ma façon de cuisiner. Je cherche toujours à avoir cet équilibre ayurvédique. L'Ayurveda, c'est la médecine ancestrale indienne. Et j'ai vraiment à cœur à chaque fois de composer des menus ou des plats qui soient équilibrés dans ce sens-là. Mais je suis hyper concentrée sur quand je cuisine en fait, quoi. Et je pense qu'il y a, ouais, je sais pas, il doit y avoir quelque chose qui passe, une énergie en tout cas différente qui passe. Donc ça c'est le deuxième, je dirais un peu le deuxième pilier. Et le troisième justement c'est la transmission. Donc à travers les ateliers, enfin surtout les ateliers, mais aussi le contenu que je peux rédiger, quoi.
J'ai vraiment appris à me connaître sur ce niveau-là. Avec la formation, c'est que j'ai besoin de renouvellement. Donc c'est aussi pour ça que dans ce projet, j'ai voulu avoir ces 3 piliers, parce que je sais que juste faire la cuisine, je m'ennuierais, juste enseigner, je m'ennuierais. Voilà, donc j'ai besoin vraiment que ça bouge en fait. Et le menu, il change chaque semaine aussi pour ça. Pour pas non plus que moi je m'ennuie à cuisiner la même chose à chaque fois, quoi. Et finalement c'est ça aussi qui plaît aux gens, de se dire en fait là, ma clientèle elle peut venir toutes les semaines, il y aura toujours quelque chose de différent à tester. C'est beaucoup des thèmes voyage, donc inspirés de mes propres voyages ou même de mes origines. Et voilà, il y a eu cette semaine, c'est Brésil. Donc, j'ai vécu 2 ans au Brésil. Donc là, je suis en train de faire du tapioca au lait de coco. Et je vais rajouter après du citron vert. Et après, au menu, là, je vais refaire une feijoada, mais du coup, végétale, quoi. Entièrement végétale. J'ai pu appliquer ma démarche scientifique en fait à la cuisine, parce qu'en fait, pour comprendre comment fonctionnaient certaines réactions, le comportement des matières, pour créer justement, recréer en fait un peu des textures qu'on peut retrouver avec l'utilisation d'ingrédients animaux, on va dire, d'origine animale. Donc à le faire 100% végétal, quoi. Donc vraiment, j'ai fait plusieurs essais sur pas mal de recettes pour obtenir quelque chose de satisfaisant, en fait. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé finalement, la partie, mon ancienne carrière, on va dire. Sur les premiers modules, je ne sais plus si c'était le 1 ou le 2, où justement on travaille beaucoup à apprendre à se connaître. Donc des tests un peu de personnalité. Il y avait ce côté justement, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais genre chercheur ou scientifique, je ne sais plus le terme. Et je dis bah oui, en fait oui, je suis comme ça. Alors du coup, comment est-ce que je peux plus intégrer? Mais c'était pas le lien évident que j'ai fait au départ. C'est juste en fait après quand je faisais mes tests, je voyais très bien en fait que je fonctionnais comme quand j'étais au labo, quoi. Mais j'ai pas cherché au tout début à faire ça spécifiquement. Là où j'ai plus cherché sur la partie, c'était plus sur la partie transmission. Donc comme j'avais cette volonté, et transmission pas seulement dans les ateliers, mais aussi dans les contenus que je peux rédiger sur les réseaux sociaux, quoi. Donc il y a ce côté, et en plus justement je trouve que les gens de ma communauté me le disent à chaque fois, ils me disent des fois on a vraiment l'impression avoir affaire à un docteur, à un chercheur, voilà. Quand j'ai commencé la formation, sur le premier module, où c'est justement plutôt apprendre à se connaître, je me rappelle, alors je ne sais plus quelle était la vidéo en question, mais c'était vraiment d'imaginer ma journée idéale. Et au début, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Je ne suis pas venue là pour ça. Moi, je voulais une technique, méthodologie à fond. Puis en fait, là, c'était le moment un peu d'introspection. Et c'est ce qui m'a le plus bousculée, mais finalement, c'est ce que je retiens le plus de cette formation, parce que quand j'en ai vraiment besoin, quand j'ai des moments de doute, je reviens à mon pourquoi. Ça me fait revenir à mes valeurs. Et en fait, c'est le module que je relis régulièrement, en fait. Je pense que ça m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions sur moi, sur ma vie, sur mes objectifs, sur mes valeurs. Dès que j'ai un moment de doute, le réseau est là. Donc ça, c'est vraiment hyper important, parce que du coup, je sais, même si les écopreneurs qui sont présents ou qui répondent ne sont pas dans mon domaine, je sais que finalement, ce sont des gens qui ont traversé un peu les mêmes étapes que moi, donc qui peuvent aussi comprendre les phases que je suis en train de vivre dans mon projet, dans mes questionnements, même des fois dans ma vie personnelle. Et ça, c'est hyper important, je trouve, au-delà, je dirais, de l'aspect technique, en fait. Alors clairement, en fait, cette activité, en tout cas pour l'instant, elle me permet de vivre au rythme que j'avais envie de vivre. J'ai pu créer une activité qui était vraiment alignée sur ma journée idéale un peu. Donc, parce que je me suis installée à Nice pour des raisons familiales. Et donc pour moi, c'était absolument fondamental que je puisse avoir du temps pour à passer avec les personnes de ma famille qui me sont chères. Donc voilà, j'ai vraiment créé une activité sur mesure avec des choses que j'aime, des choses que j'aime faire, et dans la temporalité qui me correspond aussi.
Donc voilà, pour moi déjà, c'est vraiment un gros point positif de ne pas me laisser imposer en fait un rythme par des personnes extérieures en fait. Je me projette sur les prochains mois, en tout cas à courte échéance, j'aimerais vraiment plus développer la partie traiteur, mais plutôt être ciblée, tout ce qui est retraite de yoga, retraite bien-être, et je trouve vraiment que du coup ça serait encore plus aligné en fait avec mon projet. Ça ferait vraiment sens en fait. Je me sens hyper bien, je me sens hyper équilibrée entre justement la partie professionnelle et la partie personnelle. Je me sens bien. Je recommanderais la formation en fait écopreneur aux personnes qui ont envie de liberté et de travailler dans le développement durable et quelque part de changer le monde à leur échelle. Je les appellerais juste en fait peut-être à assister au webinaire, à prendre un appel découverte, de se renseigner parce que vraiment c'est quelque chose qui va changer leur vie.